Imaginez-vous debout devant Jésus, pas dans un rêve, pas dans un tableau. Vous vous trouvez face à lui et c'est le moment vers lequel toute votre vie vous a conduit. Chaque prière que vous avez murmurée, chaque dimanche matin où vous vous êtes levé à contre-cœur, chaque verset biblique que vous avez mémorisé, chaque chant de louange entonné les mains levées. Tout cela a mené à cet instant. Vous êtes confiant, vous êtes prêt, vous connaissez son nom, vous l'avez prononcé des milliers de fois, vous avez prié en son nom, servi en son nom, adoré en son nom. Vous avez accompli des choses pour lui que d'autres n'ont jamais pris la peine de faire. Vous étiez là, vous avez cru, vous avez essayé. Et puis il pose les yeux sur vous, ces mêmes yeux qui ont apaisé les tempêtes, ces mêmes yeux qui ont pleuré devant le tombeau de Lazare, ces mêmes yeux qui ont regardé Pierre après le chant du coq. Ces yeux-là vous regardent maintenant. Et il prononce 7 mots qui détruisent tout ce que vous pensiez savoir sur votre foi, votre salut et votre éternité. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un verset obscur enfoui dans l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, qui décrit dans Matthieu chapitre 7 de vraies personnes qu'il appelait Seigneur, des gens qui ont prophétisé en son nom, des gens qui ont chassé des démons, des gens qui ont accompli des miracles, des gens tellement convaincus d'aller au paradis qu'ils se sont présentés devant le trône en plaidant leur cause. Et il les a renvoyés, pas les athées, pas les meurtriers, pas ceux qui avaient rejeté Dieu, mais ceux qui aimaient Dieu, ou du moins le croyaient, ceux qui le servaient, ou du moins le pensaient. Ceux qui venaient chaque dimanche, connaissaient leur Bible, animaient des groupes de maisons et avaient élevé leurs enfants dans la foi. Ceux qui ressemblaient exactement à vous. La plupart des églises ne prêcheront jamais ce sermon. La plupart des pasteurs n'oseront jamais aborder ce passage. Parce qu'il soulève une question que personne de religieux ne veut se poser. Et si j'étais l'un d'entre eux ? Aujourd'hui, vous allez entendre tout ce que Jésus a réellement dit sur ceux qui entrent au paradis et sur ceux qui n'y entrent pas. Pas ce que votre pasteur vous a dit, pas ce que votre confession enseigne, ce que Jésus a dit, ses paroles, ses avertissements, ses conditions. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez, pas espérer, pas supposer, pas deviner, vous saurez de quel côté de cette porte vous vous trouvez. La plupart des gens pensent que la frontière, c'est la croyance. Vous croyez en Jésus, vous allez au paradis. Vous ne croyez pas, vous n'y allez pas. Simple, net, rassurant. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Pas une seule fois. Pas dans un seul évangile. Ce qu'il a réellement dit est bien plus exigeant, bien plus précis et bien plus inconfortable que la version qu'on nous a enseignée au catéchisme. Et si cela importe, si vous avez besoin d'entendre cela aujourd'hui, c'est parce que des millions de personnes sont en ce moment assises dans des églises, lisent leur Bible, publient des versets sur les réseaux sociaux, absolument certaines d'être sauvées. Et selon les propres paroles de Jésus, certaines d'entre elles ne le sont pas. Ce n'est pas mon opinion. C'est ce qu'il a dit, et nous allons passer chaque mot en revue. Commençons par le passage qui change tout. Matthieu chapitre 7, la fin du sermon sur la montagne. Jésus vient de prononcer le sermon le plus célèbre de l'histoire humaine. Il a parlé des béatitudes, d'aimer ses ennemis, de la prière, du jeûne, de l'inquiétude, du jugement des autres. Et maintenant, tout à la fin, il donne sa conclusion, l'avertissement final. C'est là que cela devient vraiment sérieux. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Arrêtons-nous là. Beaucoup entrent par la large porte. Peu trouvent la porte étroite. Jésus ne décrit pas un monde où la plupart des gens sont sauvés et quelques-uns sont perdus. Il décrit le contraire. La plupart sont perdus. Peu sont sauvés. Et il ne parle pas du monde en général. Il parle aux gens qui écoutent son sermon. Des gens religieux. Des gens qui étaient là. Des gens qui croyaient être sur le bon chemin. Puis, immédiatement après, il donne l'avertissement sur les faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes.
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Remarquez l'ordre. D'abord, le chemin est étroit et peu le trouvent. Ensuite, il y a des gens qui semblent être sur le bon chemin, mais sont en réalité des loups. Et troisièmement, c'est la partie la plus bouleversante. Même des gens qui accomplissent des choses extraordinaires au nom de Jésus peuvent être renvoyés. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Relisez cela lentement. Il ne s'agit pas de croyants superficiels, ce sont des gens qui ont prophétisé, chassé des démons, accompli des miracles. Dans la plupart des églises aujourd'hui, ces personnes seraient sur scène. Ce seraient les pasteurs, les responsables du culte, les conférenciers, ceux que tout le monde admire. Et Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu. Pas je vous connaissais, mais vous vous êtes éloignés. Pas je vous connaissais, mais vous avez trop péché. » Il dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Le mot « jamais » signifie qu'il n'a existé à aucun moment, ni au début, ni au milieu, ni à la fin, de véritables relations entre eux. Ils avaient les bons mots, les bonnes actions, le bon titre sur les lèvres, mais il manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose que ni la prophétie, ni les miracles, ni les exorcismes ne pouvaient remplacer. Et c'est précisément ce dont parle cette vidéo. Que signifie alors vraiment connaître Jésus? Et surtout, que signifie que Jésus vous connaisse? Dans le grec original, le mot utilisé ici pour connaître est ginosko. Il ne désigne pas une connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas de connaître des faits sur quelqu'un. Il s'agit d'une connaissance intime, vécue, relationnelle. C'est le même mot employé dans la Genèse quand il est dit qu'Adam connut Ève et qu'elle conçut un enfant. Cela implique la proximité, la profondeur, la vulnérabilité, la présence. Donc quand Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu », il ne dit pas « Je n'ai jamais entendu parler de vous ». Il dit « Nous n'avons jamais eu de vraie relation. Vous utilisiez mon nom, mais vous n'avez jamais connu mon cœur. Vous agissiez pour moi, mais vous ne vous êtes jamais simplement assis avec moi. Vous faisiez des choses en mon nom, mais jamais par amour pour moi. » Et cela change tout dans notre façon de comprendre le salut. Car si le salut ne se résume pas à ce que vous faites, et s'il ne se résume pas non plus à ce que vous croyez, alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une relation, réelle, coûteuse, quotidienne, transformatrice, avec le Dieu vivant. Et c'est précisément ce qui manque à la plupart des gens. Pensez-y ainsi. Vous pouvez tout savoir sur une personne sans la connaître réellement. Vous pouvez lire sa biographie, la suivre sur les réseaux sociaux, citer ses paroles, acheter ses produits, assister à chacun de ses événements, et demeurer un parfait inconnu pour elle. C'est ce que Jésus décrit, des gens qui ont construit toute une identité religieuse autour de lui, sans jamais avoir été réellement en relation avec lui. Et je dois être honnête avec vous, je le sais parce que je l'ai vécu. Il y a eu une période dans ma vie où j'avais le vocabulaire, la théologie, le programme ministériel, la réputation et absolument rien en dessous. Je pouvais prêcher sur la présence de Dieu et passer des semaines sans vraiment m'y asseoir. J'enseignais la prière en priant à peine en privé. J'étais le sarment qui semblait vivant à l'extérieur, mais se desséchait intérieurement. Parce que j'avais cessé de puiser ma vie dans le cep. Et la partie la plus effrayante, je ne m'en suis pas rendu compte avant que le silence devienne assez fort pour être entendu. Alors quand je vous pose la prochaine question, ce n'est pas pour vous juger. Je vous la pose parce que quelqu'un me l'a posée un jour, et cela m'a ouvert de la plus belle des façons. Avez-vous déjà passé une semaine entière sans vraiment parler à Dieu, pas réciter des prières, pas dire le bénédicité, pas publier un verset, mais vraiment lui parler, comme s'il était dans la pièce, comme s'il était une personne qui écoute, qui répond, qui se soucie des détails de votre journée? Avez-vous déjà lu votre Bible, non pas pour cocher une case, non pas pour préparer une étude, non pas pour gagner un débat,
mais parce que vous aviez faim d'entendre quelqu'un que vous aimez? Avez-vous déjà simplement été là dans le silence, sans musique, sans podcast, sans distraction, juste présent avec Dieu? Si la réponse est non, alors vous avez besoin d'entendre ceci. On peut être théologiquement correct et relationnellement vide en même temps. On peut réussir tous les examens de théologie et entendre quand même « Je ne vous ai jamais connu ». Parce que le paradis n'est pas une récompense pour avoir eu les bonnes réponses. Le paradis est la demeure de ceux qui connaissent le Père. Jésus ne s'est pas arrêté à Matthieu 7. Tout au long de son ministère, il a précisé ce qu'il faut pour entrer dans le royaume. Et chaque fois qu'il en parlait, il disait quelque chose qui mettait les gens mal à l'aise. À chaque fois. Transportons-nous ailleurs. Un jeune homme riche s'approche de Jésus. Il est jeune, fortuné, moral. Il a observé les commandements depuis son enfance. Par tous les critères extérieurs, c'est exactement le genre de personne qu'on s'attendrait à voir sauvé. Et il pose la bonne question. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus le regarde avec amour. Marc chapitre 10 précise que Jésus le regarda et l'aima, et lui dit « Une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et le visage du jeune homme s'assombrit. Il s'en va, tout triste, car il avait de grands biens. Ce que Jésus fait là est bien plus chirurgical que d'établir une règle universelle. Il identifie la seule chose dans la vie de cet homme qui occupe le trône, qui n'appartient qu'à Dieu. Pour cet homme, c'était l'argent. Pour vous, ce pourrait être toute autre chose. Votre carrière, votre réputation, votre confort, une relation, le besoin de tout contrôler, une dépendance, une amertume, l'image que vous avez de vous-même. Jésus dit « Tout ce à quoi vous tenez plus qu'à moi, c'est ce qui se dresse entre vous et le royaume. » Et la réaction des disciples dit tout. Ils sont frappés de stupeur et demandent « Qui donc peut être sauvé ?» Parce qu'ils avaient compris quelque chose que nous avons édulcoré. Si cet homme, moral, pieux, obéissant, riche, béni, ne peut entrer dans le royaume sans renoncer à son attachement le plus profond, alors qui le peut? Et Jésus répond, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Le salut n'est pas quelque chose que vous accomplissez, c'est quelque chose que Dieu opère en vous. Mais, et c'est la partie que nous ignorons, pour que Dieu l'opère en vous, il faut votre abandon. Pas vos efforts, votre abandon. L'effort dit, « Je ferai assez de bonnes choses pour mériter ma place. » L'abandon dit « Je lâche tout ce à quoi je m'accroche pour que Dieu fasse ce que lui seul peut faire. » L'effort, c'est vous qui grimpez vers Dieu. L'abandon, c'est vous qui tombez dans ses bras. Le jeune homme riche était prêt à faire. Il n'était pas prêt à lâcher prise. Et il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment qui sont exactement dans cette situation. Vous êtes prêt à servir, prêt à donner, prêt à vous impliquer. Mais vous n'êtes pas prêt à lâcher cette chose précise dont vous savez que Dieu vous demande de vous défaire. Et cette chose, quelle qu'elle soit, c'est la porte étroite, celle que Jésus a dit que peu de gens trouvent, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce que le prix pour la franchir est justement ce que vous n'êtes pas prêt à payer. Allons maintenant à la parabole des brebis et des boucs, Matthieu chapitre 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Les brebis vont à droite, les boucs vont à gauche. Les brebis héritent du royaume, les boucs vont au châtiment éternel. Mais voici ce qui devrait vous arrêter. Le critère de séparation n'est pas la croyance, ce n'est pas l'assiduité à l'Église, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas le don des langues, la dîme ou le nombre de versets mémorisés. Le critère est celui-ci. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu.
J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Et les brebis sont déconcertées. Elles disent, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous nourri ?» Elles ne réalisaient même pas ce qu'elles faisaient. Et les boucs sont tout aussi désorientés. Ils disent, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou être étrangers, ou nus, ou malades, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru ?» Les deux groupes sont surpris. Les deux pensaient savoir où ils en étaient. Et voici le détail bouleversant. Les boucs aussi l'appelaient Seigneur. Ce n'étaient pas des athées. C'étaient des gens qui reconnaissaient Jésus comme Seigneur et qui se sont quand même retrouvés du mauvais côté. Il ne s'agit pas ici de mériter le salut par les bonnes œuvres. Les brebis ne savaient même pas qu'elles servaient Jésus. Elles ne tenaient pas de comptabilité. Elles vivaient simplement l'amour de Dieu si naturellement, si instinctivement, qu'elles n'y pensaient même pas comme à un acte religieux. C'est toute la différence. Les brebis aimaient parce que c'était devenu ce qu'elles étaient. Les boucs pratiquaient la religion sans jamais la laisser les transformer. Quand avez-vous pour la dernière fois fait un effort, pas par commodité, pas quand c'était facile, pas quand quelqu'un regardait, pour aider quelqu'un qui ne pourrait jamais vous rendre l'appareil? Quand avez-vous pour la dernière fois tenu compagnie à quelqu'un de seul, non pas parce que vous le deviez, mais parce que quelque chose en vous ne pouvait pas passer devant sa douleur sans s'arrêter? Pensez à ce que cela ressemble dans la vie quotidienne. Vous passez chaque matin devant le même homme sans abri en allant à votre étude biblique. Vous faites défiler la cagnotte de la mère célibataire de votre église parce que vous économisez pour les vacances. Vous apprenez qu'un voisin est malade et vous pensez « quelqu'un devrait aller le voir » et vous retournez à votre podcast de sermons. Les boucs n'ont pas commis de péché spectaculaire. Ils ont commis le péché le plus ordinaire qui soit. Ils ont vu la souffrance et ont choisi le confort. Ils n'étaient pas cruels, ils étaient à l'aise. Et dans l'économie du royaume, l'indifférence confortable à la douleur est aussi condamnable que la cruauté active. Parce que les deux révèlent la même chose, un cœur que l'amour de Dieu n'a pas transformé. Si votre foi ne vous a pas rendu plus compatissant, plus généreux, plus attentif à la souffrance, alors quelque chose ne va pas dans votre théologie, dans votre transformation. Venons-en maintenant à la parabole qui relie tout cela, la parabole des 10 vierges. Même chapitre, Matthieu 25. 10 vierges attendent le marié, toutes les 10 sont des lampes. Toutes les 10 attendent. Toutes les 10 espèrent entrer au banquet de noces. 5 sont sages et 5 sont insensés. La différence? Les sages ont apporté de l'huile en réserve. Les insensés n'en ont pas apporté. Le marié tarde, et au milieu de la nuit le cri retentit. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Les lampes des vierges insensées s'éteignent. Elles demandent aux sages de leur en donner. Les sages refusent. Pendant que les insensés partent en acheter, le marié arrive. Les vierges sages entrent au banquet. La porte est fermée. Plus tard, les vierges insensées arrivent. Elles frappent. Elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et le marié répond « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Voilà que cela revient. « Je ne vous connais pas. » Et là encore, ce n'est pas adressé à des étrangers. C'est adressé à des gens qui faisaient partie du cortège nuptial, des gens qui s'attendaient à entrer. L'huile représente quelque chose d'intérieur, quelque chose qu'on ne peut pas emprunter, acheter au dernier moment, ni simuler. Elle représente une vie spirituelle intérieure authentique. Le genre qui vous soutient quand l'attente se prolonge, le genre qui maintient votre lampe allumée quand celle de tout le monde s'éteigne. Le genre qu'aucune activité religieuse extérieure ne peut fabriquer. Les vierges insensées ressemblaient exactement aux sages jusqu'au moment de l'épreuve. Elles avaient les mêmes lampes, elles étaient au même endroit, elles attendaient le même marié. La seule différence était invisible, et au moment où elle est devenue visible, il était trop tard. Et cela devrait vous interpeller parce que cela implique ceci. Vous pouvez ressembler parfaitement à un chrétien fidèle de l'extérieur, même église, même Bible, même chant de louange, même vocabulaire, et être complètement vide à l'intérieur.
et vous ne le saurez peut-être pas avant que la porte se ferme. C'est ce qui rend cette parabole si troublante. Ce n'est pas l'histoire de mauvaises personnes qui se font prendre. C'est l'histoire de gens ordinaires, bien intentionnés, pratiquants, qui ont manqué de quelque chose dont ils ignoraient manquer. Ils n'étaient pas rebelles, ils ne vivaient pas dans le péché, ils étaient simplement vides. Et une vacuité dissimulée assez longtemps par la routine et la réputation ressemble exactement à la plénitude, jusqu'au moment où elle est mise à l'épreuve. Et l'épreuve vient toujours à minuit, pas quand vous vous y attendez, pas quand vous êtes prêt. Elle vient dans la crise, dans le deuil, dans le silence, dans la saison où rien ne fonctionne, où personne ne regarde, et où la seule chose qui maintient votre lampe allumée est ce qu'il y a réellement en vous. Juste après cette parabole, Jésus en raconte une autre, la parabole des talents. Un maître part en voyage. Il confie ses biens à 3 serviteurs. Le premier reçoit 5 talents. Le deuxième en reçoit 2. Le troisième en reçoit 1. Les 2 premiers investissent leurs talents et les doublent. Le troisième creuse un trou et les enfouit. À son retour, le maître félicite les 2 premiers. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Mais au 3e serviteur, le maître dit quelque chose de sévère. « Mauvais et paresseux serviteur. » Et il ordonne qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors. Ce serviteur n'a pas volé l'argent, il ne l'a pas gaspillé, il n'a tout simplement rien fait, il l'a conservé, il l'a mis en sécurité. Et pour cela, pour n'avoir rien fait, il est qualifié de mauvais. Cette parabole vise directement ceux qui pensent que le christianisme consiste à ne pas pécher, ceux qui définissent leur foi par ce qu'ils évitent plutôt que par ce qu'ils font, ceux dont toute la stratégie spirituelle consiste à enterrer ce que Dieu leur a donné et à le rendre un jour intact. Et Jésus dit que ce n'est pas suffisant, loin de là. Écoutez ce que le serviteur dit au maître. « Je savais que tu es un homme dur, alors j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Il avait peur. Il avait une image déformée du maître. Il voyait Dieu comme quelqu'un de sévère, d'exigeant, de punitif, et cette peur l'avait paralysé. Et c'est plus répandu que vous ne le pensez. Il y a des gens en ce moment qui sont paralysés spirituellement parce qu'ils voient Dieu comme quelqu'un qui attend qu'ils échouent pour les punir. Ils ne servent pas par amour. Ils ne s'avancent pas dans la foi parce qu'ils ont trop peur de mal faire, et donc ils enfouissent tout et ne font rien. Ils croient que c'est de la prudence, mais Jésus appelle cela de la méchanceté. Non pas parce que l'inaction en elle-même est mauvaise, mais parce qu'elle révèle un cœur qui n'a jamais fait confiance au Maître. Une foi fondée sur la peur n'est pas de la foi, c'est une prison. Maintenant, je voudrais vous emmener à une réunion de prière. L'une des scènes les plus bouleversantes que Jésus ait jamais décrites. Le pharisien et le collecteur d'impôts. Luc chapitre 18. 2 hommes se rendent au temple pour prier. Le pharisien se tient à part et prie « Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Le collecteur d'impôts se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et dit « Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus dit « Je vous le dis, c'est celui-ci, et non l'autre, qui retourna chez lui, justifié. » Laissez cela pénétrer. Le pharisien ne mentait pas. Il jeûnait vraiment 2 fois par semaine. Il donnait vraiment la dîme. Il évitait vraiment les péchés qu'il mentionnait. Il était, selon tout critère mesurable, le meilleur des 2. Et c'est lui qui rentra chez lui sans être justifié. Le collecteur d'impôts, un homme que tout le monde dans cette culture méprisait, un collaborateur de l'empire occupant, un escroc de profession, rentra chez lui justifié. Non pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il savait qu'il ne l'était pas. Non pas parce qu'il avait mérité la faveur de Dieu, mais parce qu'il s'en était remis à sa miséricorde. Et c'est le grand renversement qui traverse tout l'enseignement de Jésus. Ceux qui pensent être dedans sont souvent dehors.
Ceux qui savent être dehors sont souvent les plus proches d'entrer. Parce que le royaume des cieux n'appartient pas aux confiants, il appartient à ceux qui sont dans le besoin, aux brisés, à ceux qui n'ont rien à offrir, sinon une confession honnête et une main ouverte. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est la toute première béatitude. Les premiers mots du sermon sur la montagne. Avant tout le reste, avant que les doux héritent de la terre, avant que les purs de cœur voient Dieu, les pauvres en esprit reçoivent le royaume. Ceux qui savent qu'ils sont spirituellement démunis, ceux qui ont arrêté de faire semblant. Et je dois vous dire, le moment où ma foi est devenue réelle n'est pas celui où j'ai appris davantage de théologie. Ce n'est pas celui où je suis devenu meilleur dans le ministère. C'est celui où j'ai finalement manqué de choses à montrer à Dieu, quand le bilan était vide, quand la performance était terminée et qu'il ne restait plus rien que la prière du collecteur d'impôts. Dieu, aie pitié de moi. C'est tout ce que j'avais. Et pour la première fois, c'était suffisant, parce que c'était honnête. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez l'impression d'avoir joué la comédie devant Dieu toute votre vie, laissez ce moment mettre fin à la représentation. Il ne veut pas de votre bilan. Il veut votre cœur, même s'il est brisé. Surtout s'il est brisé. Alors comment savoir? Comment savoir si votre lampe a de l'huile? Comment savoir si vous êtes une brebis ou un bouc? Comment savoir si Jésus dira bien ou « Je ne vous ai jamais connu » ? Jésus a réellement répondu à cela, directement. Et la réponse est d'une simplicité désarmante. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Des fruits, pas des émotions, pas des croyances, pas des intentions. Des fruits. Qu'est-ce que le fruit spirituel? Paul le définit dans Galates 5. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Pas une conduite parfaite, pas l'absence de péché, le résultat naturel, organique et visible d'une vie réellement reliée au cep. Jésus l'a dit dans Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas une norme de performance, c'est une description de la façon dont la vie fonctionne. Un sarment attaché au cep porte du fruit. Il n'essaie pas d'en porter, il ne suit pas de séminaire sur la manière d'en produire. Il en porte parce qu'il est attaché, la sève circule, la vie est là, le fruit vient naturellement. Et un sarment détaché du cep, il peut être le plus beau sarment du vignoble. Mais s'il n'est pas attaché, réellement attaché, puisant sa vie dans le cep, il ne produit rien. Et finalement, il se dessèche. Parlons aussi de Nicodème, un pharisien, un membre du Sanhédrin, un docteur en Israël. Il vient trouver Jésus de nuit, et Jésus lui dit quelque chose qui fait s'effondrer toute sa vision du monde. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est désorienté. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Demande-t-il. Et Jésus répond, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il faut naître de nouveau, pas s'améliorer, pas se réformer, pas s'instruire. Naître de nouveau, un commencement entièrement nouveau, une nouvelle nature, quelque chose qui ne peut être obtenu par l'effort humain, l'apprentissage humain ou la religion humaine, quelque chose que seul l'Esprit de Dieu peut accomplir. Et cela a été dit à l'homme le plus religieux de la pièce. Jésus le regarda, cet éminent représentant de l'autorité religieuse, et lui dit « Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez étudié, tout ce que vous avez pratiqué ne suffit pas. Vous avez besoin de quelque chose d'entièrement nouveau, de quelque chose que vous ne pouvez pas vous donner vous-même. C'est le message, de Matthieu à Luc, de Luc à Jean, à travers chaque parabole et chaque rencontre. Jésus dit la même chose. Votre religion ne peut pas vous sauver.
Votre savoir ne peut pas vous sauver. Votre moralité ne peut pas vous sauver. Seule une relation vivante, transformatrice, née de l'esprit, avec le Dieu vivant, peut vous sauver. À quoi ressemble concrètement cette relation? Parce qu'il est facile d'en parler en termes abstraits. C'est plus difficile de décrire ce que cela donne un mardi après-midi ordinaire quand rien de spirituel ne se passe et que personne ne regarde. Cela ressemble à parler à Dieu dans votre voiture en allant au travail, pas une prière mémorisée, mais une vraie conversation. Lui dire ce qui vous fait peur, lui demander ce qu'il pense, s'asseoir dans le silence assez longtemps pour entendre autre chose que votre propre voix. Cela ressemble à lire l'Écriture, et soudain, un verset vous arrête. Non pas parce qu'il vous apporte une information nouvelle, mais parce qu'il semble avoir été écrit précisément pour ce que vous traversez aujourd'hui. Et vous restez là avec lui, vous ne passez pas vite, vous le laissez vous parler. Cela ressemble à choisir le pardon quand tout en vous veut garder la rancune, non pas parce que vous en avez la force, mais parce que vous avez demandé à Dieu cette force et qu'il vous l'a donnée. Et vous savez qu'il vous l'a donné parce que vous n'auriez pas pu y arriver seul. Cela ressemble à un moment d'adoration qui n'a rien à voir avec la musique. C'est le moment où vous oubliez où vous êtes et qui vous regarde, et quelque chose en vous s'ouvre, et vous réalisez que vous ne jouez pas la comédie, vous répondez. Vous répondez à quelqu'un qui est réellement dans la pièce. Voilà à quoi ressemble une véritable connexion au CIP. Ce n'est pas spectaculaire tous les jours. Certains jours, c'est paisible. Certains jours, c'est simplement la fidélité. Mais c'est vivant. On sent la différence entre une vie connectée et une vie qui tourne sur les souvenirs. Une foi connectée a du poids. Elle change la façon dont vous traitez les gens. Elle change ce qui vous inquiète. Elle change ce que vous êtes prêt à lâcher. Et la religion morte? La religion morte ressemble à un devoir. On a l'impression d'accomplir des gestes qu'on ne remet plus en question depuis des années. On a l'impression de défendre des croyances qu'on n'a pas réellement vécues. On se sent épuisé par la chose même qui est censée vous donner du repos. Si c'est là où vous en êtes maintenant, si la vérité honnête est que votre foi ressemble plus à un fardeau qu'à une source, ce n'est pas le moment de redoubler d'efforts. C'est le moment de s'arrêter. De faire silence, de dire à Dieu la vérité sur là où vous en êtes, parce qu'il le sait déjà. Et il n'est pas en colère, il attend. La question n'est donc pas « est-ce que vous en faites assez ?» La question est « est-ce que vous êtes connecté ?» Puisez-vous votre vie en Jésus chaque jour, honnêtement, dans la dépendance? Ou tournez-vous sur des vapeurs religieuses, des vapeurs d'habitude, des vapeurs de réputation? Parce que voici la vérité brutale que personne ne veut dire à voix haute. On peut être actif pour Dieu et déconnecté de Dieu en même temps. Marthe l'était. Elle servait le repas à Jésus pendant que sa sœur était assise à ses pieds. Et quand Marthe se plaignit, Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Une seule chose, la présence, la relation, s'asseoir à ses pieds, pas parce qu'on le doit, parce qu'on le veut. Si toute votre vie chrétienne se résume à de l'activité, servir, donner, participer, organiser, diriger, enseigner, et que vous n'avez aucun endroit tranquille où vous vous asseyez simplement avec Jésus, alors vous êtes Marthe. Et Marthe était dans la maison. Marthe faisait de bonnes choses, mais Marthe passait à côté de la seule chose qui comptait. Je dis cela en tant que quelqu'un qui a passé des années à être Marthe. J'étais tellement occupé à construire des choses pour Dieu que j'avais oublié de m'asseoir avec Dieu. Mon agenda était plein de ministères et mon âme tournait à vide. Je croyais que l'épuisement était le prix de la fidélité. Ce n'était pas ça, c'était le symptôme de la déconnexion. Et le plus difficile était de l'admettre, parce que quand votre identité est construite autour du service de Dieu, admettre que vous avez perdu le contact avec Dieu revient à admettre que vous vous êtes perdu vous-même. Mais c'est exactement ce qui devait se passer. Je devais perdre la version de moi-même qui jouait la comédie devant Dieu pour trouver la version qu'il aimait simplement.
Quelqu'un a un jour demandé à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il n'a pas donné une réponse théologique. Il a dit quelque chose de bien plus urgent. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront et ne pourront pas. » Il ne s'agit pas de gens qui n'ont pas essayé. Il s'agit de gens qui ont essayé et ont échoué. Et il ajoute, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous vous tiendrez dehors et frapperez à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous direz, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je ne sais pas qui vous êtes. Voyez-vous le schéma? Il traverse chaque avertissement que Jésus a donné. Des gens qui avaient de la proximité avec Dieu, mais pas d'intimité avec Dieu. Des gens qui avaient accès à la vérité, mais n'ont jamais laissé la vérité les atteindre. Des gens qui se tenaient assez près pour sentir la chaleur du feu, mais n'ont jamais laissé le feu entrer. Et il y a une raison pour laquelle Jésus a répété cet avertissement tant de fois. Il n'essayait pas d'éloigner les gens de la foi. Il essayait de les pousser vers une foi authentique. Parce que le plus grand danger pour votre âme n'est pas l'athéisme. Ce n'est pas le doute. Le plus grand danger pour votre âme est une vie religieuse qui vous immunise contre la réalité, comme un vaccin. Une petite dose de religion morte qui vous donne juste assez d'anticorps spirituels pour résister au Dieu vivant. Vous avez suffisamment de connaissances bibliques pour vous sentir en sécurité. Suffisamment d'implication dans l'Église pour vous sentir intégré, suffisamment de conduite morale pour vous sentir juste. Et tout cela est mort, non pas parce que c'est faux, mais parce que ça s'est arrêté trop tôt. Ça n'a jamais atteint votre cœur, et votre cœur est la seule chose que Dieu veut. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ésaïe l'a dit, Jésus l'a cité, et c'est aussi vrai aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Voici donc où nous en arrivons. Jésus a dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et quand quelqu'un lui a demandé quel était le plus grand commandement, il a dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà la volonté du Père. Aimer Dieu, aimer les autres, tout le reste en dépend. Et remarquez l'ordre. Aimer Dieu en premier, pas servir Dieu, pas obéir à Dieu par crainte. Aimer Dieu de tout votre cœur, comme un enfant aime un parent en qui il a pleinement confiance. Pas une performance, pas une obligation, de l'amour. Et de cet amour, seulement de cet amour, découle tout le reste. L'obéissance découle de l'amour. Le service découle de l'amour. La compassion découle de l'amour. Sans amour, tout cela n'est que du bruit. Paul l'a dit, « Si je parle en langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un airain sonnant ou une cymbale retentissante. » Un airain sonnant. Voilà à quoi ressemble une religion sans amour aux oreilles de Dieu. La raison pour laquelle la plupart des gens n'entreront pas au paradis, selon Jésus, ce n'est pas qu'ils n'ont pas cru, ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé, ce n'est pas qu'ils étaient trop pécheurs ou trop éloignés, c'est qu'ils ont substitué la religion à la relation, la performance à la présence, l'activité à l'intimité. Ils ont fait des choses pour Dieu sans jamais tomber amoureux de Dieu. Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'ils ne le savaient pas. Les boucs ne savaient pas qu'ils étaient des boucs. Les vierges insensées ne savaient pas que leur lampe était vide avant minuit. Les gens de Matthieu 7 étaient stupéfaits. Ils ont argumenté, ils ont énuméré leurs titres. Ce qui signifie ceci, les personnes même que Jésus avertissait sont les moins susceptibles de penser que l'avertissement les concerne. Alors, laissez-moi vous poser la question, et je vous demande d'y répondre honnêtement, non pas à moi, mais à vous-même et à Dieu.
Si vous retiriez tous les marqueurs extérieurs de votre foi, plus d'églises, plus de groupes d'études bibliques, plus de listes de lectures musicales chrétiennes, plus de titres ministériels, plus de réputation, qu'est-ce qui resterait? Si c'était juste vous et Dieu dans une pièce, sans rien à jouer et personne à impressionner, y aurait-il une relation? Vous connaîtrait-il? Pas connaître des choses sur vous, mais vous connaître. Parce que c'est le test, le seul test. Jésus a raconté la parabole d'un homme qui bâtit sa maison sur le roc et d'un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Quand la tempête est venue, la maison sur le roc a tenu. Celle sur le sable s'est effondrée. Et il a dit que celui qui bâtit sur le roc est celui qui entend ses paroles et les met en pratique. En pratique, pas en théorie, pas dans l'assentiment, pas dans l'accord intellectuel. En pratique. Une pratique quotidienne, sans éclat, que personne ne regarde. Aimer quand c'est difficile, pardonner quand ça fait mal, donner quand ça coûte, servir quand c'est peu commode, prier quand vous n'en avez pas envie, rester fidèle quand le marié tarde, quand la nuit s'étire et que votre lampe vacille. Voilà le chemin étroit. Il n'est pas étroit parce que Dieu est avare. Il est étroit parce qu'il exige tout. Tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée, pas une partie, pas un dimanche, pas une fraction, tout. Et la plupart des gens, Jésus l'a dit, ne sont pas prêts à tout donner. Ils veulent le salut et le confort, ils veulent le paradis et leurs attachements, ils veulent la maison du Père et leur propre programme. Et on ne peut pas avoir les deux. La porte est étroite, le chemin est difficile, et peu le trouvent. Mais ceux qui le font, ceux qui franchissent vraiment cette porte, ceux qui abandonnent tout, qui tombent amoureux du Dieu vivant, qui laissent son esprit les transformer de l'intérieur jusqu'à ce que la compassion devienne un réflexe, que l'obéissance devienne une joie et que l'adoration devienne aussi naturelle que respirée. Ils entendent des mots qui font que tout en vaut la peine. Des mots qui guérissent toute blessure, des mots qui résonnent à travers l'éternité. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà ce qui attend de l'autre côté de l'abandon, pas plus de règles, pas une vie plus difficile. La joie du maître, la joie d'être enfin à la maison. La porte est encore ouverte. En ce moment, aujourd'hui, à cet instant, la porte est encore ouverte. Le marié n'est pas encore arrivé. Le cri de minuit n'a pas encore retenti. Il est encore temps de vérifier votre lampe. Il est encore temps d'examiner vos fruits. Il est encore temps de passer de la proximité à l'intimité, de la performance à la présence, de la religion à la relation. Mais la porte ne restera pas ouverte indéfiniment. Alors n'attendez pas. Allez à lui, pas à l'église. À lui, pas à votre application biblique. À lui. Asseyez-vous avec lui. Parlez-lui. Écoutez-le. Laissez-le sonder les coins les plus profonds de votre cœur. Laissez-le vous montrer ce qui est réel et ce qui est mis en scène, parce que ce jour-là, et ce jour vient, il n'y aura qu'une seule question. Pas combien vous saviez, pas combien vous avez fait, pas à quel point votre ministère était impressionnant. Vous connaissez-il et le connaissiez-vous? La porte étroite n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à la seule chose qui puisse satisfaire votre âme, pas la religion, pas les règles, pas la performance, mais la présence vivante et transformatrice du Dieu qui vous a créé, qui vous aime, et qui attend que vous arrêtiez de jouer la comédie pour commencer à rentrer à la maison. Rentrez à la maison, vers lui, pendant que la porte est encore ouverte. Si ce message vous a touché, si quelque chose en vous a bougé en l'écoutant, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Pas pour prouver un point, pas pour gagner un débat, mais parce que quelqu'un que vous connaissez tourne peut-être à vide en ce moment sans même s'en rendre compte, et cela pourrait être ce qui l'aide à vérifier sa lampe avant minuit.